de partis et regroupements politiques de l'opposition Nord Kivu, ULC, Dynamique de l'opposition, MLC, Mouvement social, G7, Congo Nabiso, AR, AMK. Nous avons adressé une lettre d'information au maire de ville datée du 20 octobre 2018 pour l'informer de l'organisation d'une marche pacifique ce vendredi 26 octobre 2018 dans le but de contester la volonté manifestement illégale de la CENI d'utiliser le vote électronique qui pourtant est interdit par l'article 237 de la loi électorale. La volonté illégale également d'utiliser un fichier électoral non nettoyé pour les élections du 23 décembre 2018. L'itinéraire de cette marche, nous commençons au Rokwe-Signers, Rokwe-Beltegel, quartier général de la MONUSCO, avec comme point de chute le bureau de la CENI où un mémo sera présenté, mémo qui contient la frustration de la population. Vous êtes sans savoir que nombreux de nos électeurs sont déguerpis de force dans la ville de Goma, de déplacer de guerre à territoire de Massissi, à territoire de Beni, de Rutshuru, et donc, alors que la loi dit que chaque électeur doit voter au lieu où il se fait enrôler, nous assistons à un déplacement forcé de nos électeurs, mais également, alors que la loi dit que la souveraineté appartient au peuple selon l'article 5, on se rend compte que la CENI veut tricher les élections par cette machine à voter. Et donc, pour ce parti, nous avons adressé cette lettre au maire de la ville qui a accusé réception. Et, à marge de cette activité, nous avons commencé dès ces jours la campagne de sensibilisation pour distribuer les feuillets de sensibilisation à toute la population. Pour que le vendredi, nous soyons nombreux exprimer notre ras-le-bol, notre désapprobation d'utiliser la machine à voter, notre refus pour toute éventualité de report des élections pour nous le 23 décembre, c'est la tenue des élections crédibles pour rien. Voilà un peu la quintessence de la lettre dont le maire a accusé réception et nous lui avons en fait demandé de prendre des dispositions utiles pour l'encadrement de cette manifestation pacifique. Merci. Notre peuple aspire ardemment au changement. Et comme je le disais tantôt, selon l'article 5 de la Constitution, la souveraineté appartient au peuple. Et pour organiser la manière dont le peuple transmet le pouvoir à ses représentants, l'article 237 de la loi électorale a dit que pour les élections du 23 décembre 2018, le mode de vote électronique est interdit. Et donc le recours à la machine à voter par la CENI est illégal, mais également il n'a pas été prévu au calendrier, parce que le calendrier publié par la CENI le 5 novembre 2017 prévoit que du 20 septembre au 15 novembre 2018, la CENI va procéder à l'impression des bulletins de vote, à leur conditionnement et à leur déploiement. Le déploiement proprement dit va commencer le 16 novembre pour se terminer le 5 décembre. Alors je reviens à la question posée par rapport à la déclaration de la coalition de l'opposition. Il faut d'abord corriger. Sur le plan de la forme, eh bien, cette fameuse... Et pourquoi nous demandons à ce que le peuple se mobilise? Certains n'ont pas encore compris le danger de la machine à voter. Les experts britanniques disent, par exemple, que lorsque le bulletin de vote est mal inséré dans la machine à voter, le taux de suffrage non valablement exprimé sera supérieur au taux de suffrage valablement exprimé. Et
par conséquent, il y aura escroquerie parce que beaucoup de regroupements seront déclarés n'avoir pas atteint le seuil, simplement parce que ma grand-mère qui est à Walikale ou en Tamugenga, Tale Ruchuru, n'a jamais été initiée sur comment on introduit le bulletin de vote dans la machine. Ce vote pour l'élection présidentielle et pour le candidat député provincial sera invalidé gratuitement, alors qu'elle a son droit à attaquer congolaise de voter. Voilà pourquoi, même si plusieurs, tous les journalistes voudraient se désolidariser de la marche contre la machine, eh bien, les militants de Ensemble pour le changement, les militants de la dynamique de l'opposition, les militants de l'INC ont dit nous serons seuls. Nous allons servir de témoins, de prophètes pour annoncer au monde entier et à tout le peuple congolais qu'il y a un danger que nous ne pouvons pas accepter, que la CENI est encore dans le délai pour nous imprimer le bulletin et que nous ne voulons pas accompagner Nanga et Kabila dans leur stratégie de prendre la machine à voter comme prétexte pour aboutir à un nouveau glissement. Et que si tel serait leur agenda, eh bien pour nous, au 23 décembre, s'il n'y a pas élection libre, crédible et transparente, eh bien nous allons militer pour une transition citoyenne sans M. Kabila. L'opposition au Nord Kivu, je crois que le CTA a été clair, il n'y a pas des oppositions au Nord Kivu. Il y a juste des opportunistes qui ont pris des individus, qui ont préféré se servir de $1 000 ou $2 000, on sait où ils ont eu ces petits moyens, pour salir les combats de cette population du Nord Kivu, qui est depuis les débuts de la contestation, depuis les débuts de la démocratisation populaire du Congo, le Nord Kivu et Goma en particulier a montré un exemple digne. Ce ne sont pas ces deux individus qui vont nous empêcher de mener ces combats jusqu'au bout. Quand il parle si nous irons aux élections ou pas, en fait, le débat ici n'est même pas d'aller aux élections ou pas. C'est quoi l'essence de notre combat? L'essence de notre combat, c'est que nous sommes en face d'un processus électoral biaisé. Les électeurs sont supprimés et remplacés par une machine. Et donc les votants n'existent plus. Et les votés sont carrément exclus du mode électoral. Et on va parler d'une élection où il n'y a pas de votants et de votés. Le votant n'existe plus et le voté n'existe pas. Il y a seulement la volonté de M. Kabila qui ouvre un boulevard droit vers le palais de la nation à son dauphin Chadari et que nous, peuple congolais, notre part est où dans tout ça? Avant de parler élection, avant de parler candidature unique, nous pensons, et nous continuons à le dire, et nous le dirons tous les jours, nous pensons qu'il faut d'abord recadrer le processus électoral, remettre le processus électoral en conformité avec les lois de la République. Et le vote électronique, comme le dit CTK, c'est quoi? Étant interdit, nous ne pouvons pas imaginer un seul instant que nous allons participer à une élection où les machines vont voter à notre place. Parce que le résultat est connu, même si vous amenez Jésus-Christ, Kabila va gagner avec sa machine. Alors nous allons nous battre comme un peuple. Nous nous sommes battus déjà en janvier 2015, parce que la population congolaise cherche à se sous-estimer. En janvier 2015, nous nous sommes déjà battus dans ces pays et Kabila a retiré la loi électorale qu'il voulait attacher au recensement. C'est une victoire du peuple que les gens sont en train d'oublier. Nous nous sommes battus pour qu'il ne soit pas candidat. Aujourd'hui, il n'est pas candidat. Et nous allons nous battre contre la machine. Et la machine va disparaître et on ira aux élections. Et si par malheur, le 23 décembre, ils n'arrivent pas à imprimer les bulletins et qu'ils ne peuvent pas nous organiser les élections parce que les machines ne voteront jamais dans ce pays, alors nous allons prendre M. Kabila, on va le mettre de côté, et M. Nanga, et nous allons avoir une transition nette sans Kabila. Mais nous sommes les peuples et nous allons gagner ces combats. Voilà, merci. Je ne voudrais pas revenir sur ce que mes prédécesseurs ont dit ici. Je voudrais beaucoup plus revenir sur la question de Emmanuel Tine, je pense. Si la machine est maintenue, moi je ne voudrais pas qu'on capitule tout de suite. Et mes prédécesseurs l'ont très bien dit. Vous allez voir toutes les victoires que l'opposition a obtenues jusqu'à présent. Ça a été le fruit de la pression, ça a été le fruit d'un combat ardu. Et donc, il ne faudrait pas ici qu'on commence nous-mêmes à tirer des conclusions. Ce combat nous appartient tous. Posez-vous la question, mes chers amis. Regarde, jusqu'à présent, il y a Ebola. Il y a des tueurs qui continuent à venir. Il y a des kidnappings dans les Rutshuru. Donc, pour nous, le 23 décembre, c'est un moment historique pour qu'il y ait vraiment changement, pour que finalement la population retrouve la sécurité. Mais la population s'engage dans ce combat, les journalistes y compris, parce que vous avez aussi des familles. C'est les gens qui meurent à Béni, sont vos frères, sont vos soeurs, sont vos parents. Et donc, c'est très important qu'on ne soit pas dans une position de capitulation. Non, nous devons dire, nous allons faire cette pression, nous allons marcher le 23.
dans la paix. Et ça, je voudrais vraiment faire appel à la police, qu'on marchera dans la paix. Ça ne sert à rien de tuer des gaz lacrymogènes, de balles réelles sur la population. Ça n'a même pas de sens, parce que les policiers eux-mêmes souffrent. Donc ça n'a pas de sens, ils ont des familles qui souffrent. Et donc nous partageons ce combat nous tous, et donc il est important que nous maintenons la pression contre ce régime, contre la CENI, pour que ces personnes ne soient pas biaisées. Et donc je ne voudrais pas ici que nous soyons dans une attitude de capituler tout de suite là. Alors on a parlé ici d'une opposition, l'opposition. Nous sommes en train de préparer une activité, nous partageons les tâches. Ils étaient là, ils étaient ici, quelqu'un de il n'y a pas longtemps. Et quand vous dites s'ils sont en contradiction, nous on a suivi Augustin Kabouya parler. Mais nous aussi on a des tweets, on a vu le président Félix tweeter. Et pour le président Félix, il pense que la machine à voter, en tout cas jusqu'à avant-hier, c'est une absurdité, c'est ce qu'il a dit. Et dès lors qu'il s'est prononcé par rapport à ça, nous croyons, c'est lui qui l'a autorisé de l'idée pour parler. Et que les autres personnes peuvent parler. Nous, on a vu déjà ici parler au nom de Wanga, au nom de Vieux Kungu. Ici à Goma, nos amis dont vous prétendez, mais les Vieux Kungu n'étaient pas informés. Ils n'étaient pas informés. Le Moukou Wanga n'a jamais été informé des farfelités qui ont eu lieu ici. C'est seulement, il y a des gens qui sont zélés. Mais nous, en tout cas, on a suivi les derniers tweets du président Félix Tshisekedi, continuant à affirmer que la machine à voter, c'est une grande tricherie. Et nous nous attenons à ça. Il ne faut pas chercher à nous diviser outre mesure, on n'est pas divisé. Nous pensons que la machine, c'est une grande escroquerie d'État pour une population qui n'a pas ni sait ni lire ni écrire à plus de 60%, où il y a certains villages où on ne connaît même pas ce que c'est une calculatrice, et puis vous débarquez demain avec des gros ordinateurs pour demander aux gens de voter, ça sera seulement une vaste escroquerie. Il y a même le problème du secret du vote qui va se poser, le problème de l'honnêteté des gens qui vont tenir ces machines, le problème même logistique en soi.